Bienvenue sur topmusic.fr, c'est Igloo Kids, une première mondiale. Depuis 2018, Igloo traite de l'habitat, son actualité, des thèmes aussi divers que l'habitat durable, la construction, l'environnement, le bien-être, le logement évidemment, avec l'intervention d'experts sur chaque sujet, d'experts du secteur. Pour la première fois en France, et même dans le monde, l'initiative portée conjointement par Igloo on Air et l'Académie de Strasbourg permet d'y associer un public scolaire pour une série d'émissions spéciales baptisée Igloo Kids sur topmusic.fr. Cette émission vise à restituer le fruit du travail des enfants menés en classe depuis la rentrée avec leurs professeurs sur des thèmes en lien avec l'habitat et alignés sur leurs programmes pédagogiques respectifs. Cédric Simonin, bonjour. Bonjour Eric. C'est la deuxième d'Igloo Kids. Oui. On rappelle juste que c'est vous qui avez eu l'idée, c'est de votre faute tout ça. Je crois que je suis le responsable de tout ça, effectivement, et j'assume parfaitement. Vous savez que l'idée de Igloo, c'était de vulgariser tous les thèmes qui tournent autour de l'habitat, avec une connotation d'habitat durable. Et donc, il était important aussi que l'on s'associe aux enfants, parce qu'on a choisi 9 thèmes qu'ils travaillent tout au long de l'année. C'est des thèmes qui font partie de leur programme. Donc ça, c'était important qu'ils puissent avoir ce travail concomitamment avec notre travail, et puis qu'ils puissent travailler sur ces thèmes-là. Ils ont choisi plusieurs thèmes que l'on va découvrir à l'instant. Ils ont des questions pour nos experts qui ont la tâche relativement difficile parce qu'il va falloir vulgariser. Voilà. Transmettre. Rendre accessible le discours, le message. Exactement, parce que l'écologie, c'est avant tout de l'éducation. Donc on va voir s'ils vont réussir le tour de force. Nos experts, il y a d'abord Golnaz Gadamian, qui est architecte, le cabinet DRLW à Mulhouse et à Strasbourg, qui existe depuis 40 ans. Soyez la bienvenue. Bonjour. Maxime Langlais, Octave, c'est le service de rénovation énergétique du Grand Est. Vous êtes le directeur général. Et puis Afid Rahmani, qui est le directeur de Trianon Résidence. Soyez les bienvenus. On présente également le professeur de ces enfants, évidemment. Sans lui, rien n'aurait été possible. Lucas Aderer, qui est également avec nous dans ce studio. Et l'école, c'est l'école élémentaire de Dannenberger à Souffel-Weiersheim, donc des classes de CM1 et CM2. Et le premier à poser une question aujourd'hui, c'est Simon. Ça va, Simon ? Oui, ça va. T'as la pression ou pas ? Un peu, mais ça va. Ouais, ça va. Il est tellement souriant. Alors, il a aucune pression. Hein. Je précise qu'on est là sur le thème de la construction. Ok, première question sur ce thème. Simon. Peut-on construire une maison qui soit à la fois écologique en offrant tout le confort moderne ? Alors, qui répond ? C'est Golnaz qui va répondre à cette question. Oui, bonjour Simon. Alors, construire une maison écologique ne veut pas dire que tu vas habiter dans une cabane et dormir dans de la paille. Au contraire, la maison écologique fait preuve d'innovation par l'enveloppe de la construction, par les matériaux utilisés, par son orientation, sa compacité. Donc elle a été conçue en amont pour justement offrir tout le confort possible à ses habitants. Et avec les pratiques sociales qui y sont associées, ça en fait un outil très performant. Merci. Ça va, la réponse Très clair. C'est ce que tu voulais ? Oui. C'était parfait. Merci beaucoup. Merci Simon. On enchaîne avec Clara. Sois la bienvenue, Clara. Ça va ? Quel sourire magnifique. Vous avez vous avez bu un petit coup avant, quoi. Ils ont l'air heureux. Mais ils sont heureux d'être avec nous. Mais ouais, très bien. Clara, quelle est ta question ? Peut-on construire des immeubles en bois ? En bois. Belle question, Golnaz. Avez-vous la réponse ? Oui, bonjour Clara. Alors oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a un exemple à Strasbourg. C'est une tour qui est au niveau des Deux Rives. Je pense que tu dois connaître le parc des Deux Rives en face de la clinique Gréna. C'est une tour qui fait 38 mètres de haut, qui a 11 étages quand même. Donc tu vois qu'on peut aller assez haut avec du bois. Alors là, c'est pas du bois qui est utilisé à la sortie des scieries. Il a été travaillé pour en faire ce qu'on appelle du bois contre-collé ou lamellé croisé, pardon. Et donc c'est un matériau qui offre une grande stabilité structurelle, qui est léger, qui est facile et rapide à assembler, et donc qui permet effectivement d'arriver à des performances qui sont celles de construire des immeubles à grande hauteur en bois. Merci beaucoup, Clara. La suivante, la troisième question. On change de thème. Golnaz a un peu ramé pour expliquer. Elle nous a pas expliqué ce que c'était le contre-collé et le lamellé collé. Voilà. On peut faire une émission spéciale là-dessus. Ouais, parce que c'est pas évident. Hein. Ouais, c'est du bois évident. En tout cas. Moi, j'ai compris que c'était du bois. C'est du bois. Et qu'a priori, ça brûle pas. Ah non. Il est traité. Parlez bien dans le micro quand vous intervenez. On enchaîne avec la troisième question. Elle est déjà en place. Il y a de la prod dans cette émission. Hein. C'est Lara. Bonjour Lara. Bonjour. Quelle est ta question ? Peut-on utiliser une éolienne dans son jardin pour fournir de l'électricité à une maison ?
Là, je pense que Max a la réponse. Bonne question, Lara. Tu habites où? Souffel-Bassem. Alors tu vois, à Souffel, il n'y a pas forcément le même vent qu'à Épinal, dans les Vosges, par exemple. Donc oui, on peut installer une éolienne pour produire de l'électricité, à condition qu'elle soit bien placée, qu'il y ait suffisamment de vent et qu'elle soit placée suffisamment haut pour capter tout le vent. Maintenant, c'est largement pas suffisant d'avoir une éolienne pour produire toute l'électricité. Tu sais combien il faudrait installer d'éoliennes pour répondre à la demande en électricité de toute la France? Ah non, tu le sais pas. Plusieurs milliers. Et moi, j'ai révisé, rassure-toi, avant de venir. Il faudrait une éolienne tous les kilomètres quadrillés sur tout le territoire français. Tu vois, ça fait beaucoup. Donc oui, c'est possible, mais ça répondrait à un petit peu de besoin, pas à tous. Merci Lara. Et on enchaîne encore une fois. 4e question avec Kali. Bonjour Kali. Bonjour. Quelle est ta question? J'avais oublié de dire qu'on était sur le thème de l'énergie. Ouais, je me disais, on je, avait changé. je suis un peu endormi. J'étais tellement passionné par les réponses que là, j'étais... Là, toujours sur le thème de l'énergie, alors. Voilà. Comment réduire au maximum les dépenses d'énergie d'une maison? Et c'est encore Golnaz qui va répondre. Golnaz, c'est tout. Hein. Non. Alors Kali, bonjour. Alors pour déjà pouvoir réduire ta consommation, que ce soit eau, électricité ou peu importe, il faut déjà que ta maison soit bien isolée. L'isolation d'une maison, c'est fondamental. On appelle l'isolation en fait la 3e peau. La première, c'est notre peau, notre épiderme. La 2e, c'est les vêtements. Et la 3e, donc, c'est la couverture qui est autour de ta maison. Elle empêche la chaleur de sortir ou le froid qu'on ne souhaite pas de rentrer donc, par des petits interstices. Donc, l'isolation, c'est la première source d'économie d'énergie. Ensuite, il y a tout ce qui sont les gestes du quotidien. Donc, le comportement citoyen de chacun de nous qui vise à réduire notre consommation d'eau en coupant l'eau quand tu te brosses les dents, quand tu te laves les mains. Tu prends une douche plutôt qu'un bain, et ainsi de suite. Et pour l'électricité, c'est la même chose. À l'école ou à la maison, quand tu quittes une pièce, tu éteins la lumière, tu ne la laisses pas allumée pour le plaisir. Ou tu utilises des ampoules à LED. Il faut que tu dises à tes parents que les prochaines ampoules qu'ils doivent acheter, ça doit être des ampoules à LED qui sont meilleures pour l'écologie, ou tout un tas d'autres gestes du quotidien qui permettent effectivement de réduire notre consommation d'énergie au quotidien. Je crois qu'il y a un petit complément d'information, Afid, ou pas? Sur ce thème-là? Non, elle a tout été dit. Comme vous faites un petit geste de la tête, alors je pensais que vous aviez un truc à dire. C'était une petite surprise, mais c'est sûr, vous n'avez rien à dire, Afid. Non? Bon, d'accord. Parfait. Merci, mademoiselle. C'était pour gagner du temps, pour que le dernier s'installe. Exactement. C'est Numa. Bonjour. Salut Numa. Bonjour. Soyez le bienvenu. Quelle est ta question? Peut-on recycler l'eau d'une maison? Donc là, c'est vraiment Afid qui s'y connaît. Oui, on peut. Déjà, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, l'eau, c'est une denrée rare sur la planète. C'est pas parce que ça coule dans votre cuisine ou salle de bain. C'est assez simple, ça vient, c'est naturel, c'est presque magique. Il y a d'autres pays ou d'autres régions dans le monde qui n'ont pas accès à cette eau. Donc oui, il est important de pouvoir l'économiser. Oui, on peut l'économiser dans le sens où on pourrait faire des gestes très simples, on les fait actuellement, c'est de récupérer les eaux de pluie que tu as sur le toit, qui descendent et qui tombent et qui vont directement dans la rue. On peut les récupérer en mettant des grandes cuves, soit enterrées que tu ne vois pas, soit en aérien. On peut les utiliser pour nettoyer la voiture, arroser le jardin, et tu peux également laver ta voiture avec. On peut également les utiliser pour les WC, puisque c'est de l'eau non potable, que tu n'as pas besoin. Voilà. Ça te va ? Oui. Voilà, merci à tous les 5 et merci à vous tous. Vous pouvez vraiment vous applaudir, vous avez été parfaits. Et la très bonne nouvelle, Cédric, c'est qu'on va les revoir. Alors on va les retrouver parce qu'ils vont faire 2 émissions. Donc il y avait déjà celle-ci. Et puis on a demandé aussi qu'ils travaillent sur la manière dont ils voient le logement idéal. Mais alors là, par contre, la 2e session, ils viendront ici et ce seront eux les experts que nous allons interviewer. Waouh, ça promet. Vous êtes prêts pour la 2e émission ? Oui. Ouais. On verra Je ça. crois qu'ils sont prêts. Je crois. Merci à tous, merci encore à Lucas Aderer, le professeur. C'est bon, vous pouvez être dissipé maintenant, vous avez été très sage. Merci encore, l'émission sur topmusic.fr, mais aussi on la retrouve sur Igloo On Air, c'est sur Facebook, sur les plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube d'Igloo. Igloo, le Mac de l'habitat, Igloo Kids aujourd'hui. C'était la 2e émission, il y en aura une 3e avec une 3e classe et on salue tout le monde du côté de Souffel-Vaillersheim. Merci aux experts. Merci à Nono qui a réalisé l'émission brillamment. Merci Cédric Simonin. Merci. À très vite sur topmusic.fr.